Bonjour, je m'appelle Lucas Bouquet, j'ai 27 ans et je suis joueur de tennis professionnel classé 482 à l'ATP. L'anecdote que je vais vous raconter se déroule en 2016. À cette époque, j'avais 19 ans et je venais de perdre au premier tour du tournoi de Rodez en plein cœur de l'Aveyron. Il faut comprendre que pour le petit con de banlieue parisienne que j'étais, Rodez, c'est le trou du cul du monde. Mon père gérait ma carrière à cette époque et tellement mécontent de ma défaite, il décide de me donner une leçon et m'oblige à rentrer sur Paris dans la foulée par le train couchette de nuit avec un voyage d'à peu près 11 heures. Alors que moi je souhaitais dormir sur place et rentrer tranquillement le lendemain. Il me dit même, tu verras, c'est comme dans Harry Potter. Bref, je me retrouve dans ce train de merde et tellement remonté contre mon père, je décide par opposition de ne pas utiliser ma couchette et de rester seul sur une place assise, en enquillant une nuit blanche. Bref, le petit con rebelle qui tente de faire culpabiliser son père pour lui avoir fait subir des conditions déplorables de voyage. Pour être honnête, ça m'arrangeait aussi de ne pas rester dans ma couchette, car il y avait déjà trois autres personnes, dont une mamie d'environ 158 ans. Et je ne me serais pas senti à l'aise à bouger, faire du bruit en regardant mes séries. Donc c'est plus par respect pour eux que j'ai préféré ne pas rester. Je fais donc la première partie du voyage tranquille, seul sur une place assise. Vers minuit, on s'arrête à Brive-la-Gaillarde. Deuxième trou du cul du monde, au feu à gauche. Dans mon calvaire après Rodez. Pas un bruit, tout le monde dort, il fait nuit noire. L'arrêt dure pratiquement 2 heures. Une éternité pour moi sur le moment, tellement vénère d'être obligé de me cogner ce train de nuit de merde et d'attendre comme un con, seul dans un coin paumé, sans savoir quand on repartait. Je décide de bouger mon cul et d'aller voir le contrôleur. Je tombe pile au moment du changement de contrôleur. Le premier à qui je demande l'horaire de départ me dit que son service est fini et qu'il faut demander à son collègue qui arrive. Et là, accrochez-vous bien, qui je vois débarquer? Wario, oui oui, Wario de Super Mario, 1,50 m de circonférence. Le mec était doublement rond. Rond de par sa forme, celle d'une grosse boule, mais surtout rond de par son nez couleur rose-violet, confirmant sans le moindre doute qu'il prenait son service complètement bourré. Putain, heureusement que c'était pas le conducteur. Bref, j'avais Wario face à moi, le mec il était tellement bourré qu'il m'a tenu la grappe pendant 15 minutes pour me parler. C'était insupportable. Sa collègue finit par venir et lui demande d'aller contrôler, étant le contrôleur, ce qui me permet de m'éclipser pour rejoindre ma place assise. Wario, lui, part contrôler sa partie du train et forcément après les couchettes, arrive à mon niveau. J'étais seul au niveau des places assises. Tous les autres passagers occupaient les couchettes. Dans un immense élan de générosité et de bienveillance saupoudré d'un taux d'alcoolémie, explosant tous les plafonds envers le petit jeune innocent que j'étais, il décide de me faire une fleur et me propose, pour me faire plaisir, de m'ouvrir une couchette rien que pour moi. Honnêtement, il avait touché la corde sensible. Je suis fatigué. L'adrénaline du match commence à retomber et la colère envers mon père redescend petit à petit. Et je commençais réellement à reconsidérer l'idée débile de la nuit blanche. Donc j'accepte la proposition de Wario. Honnêtement, à ce stade, je suis à 10 000 lieues d'imaginer la suite. Je le suis dans la zone couchette, il m'en ouvre une, je rentre, il rentre et il verrouille la porte derrière. Et là, je me dis, putain, le mec, il est complètement lourd. Il a envie de discuter encore un peu. Bon, allez, je me dis, Lucas, tu fais l'effort. Il faut que ça tienne encore 20-30 minutes. Et à un moment donné, le contrôleur, il va bien être obligé d'aller contrôler. Donc, j'attends juste ce moment-là. Le calvaire commence. Je suis complètement cramé et l'autre, avec sa tronche rouge-violet, il me parle non-stop et me pose 50 questions. Et l'âme pure que je suis lui répond sans broncher. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le contrôleur représentait l'autorité pour moi. Donc je n'osais pas lui dire ce que je ressentais. Les questions deviennent de plus en plus personnelles et intimes. Mon âge, est-ce que j'ai des copains, est-ce que j'ai une copine, etc., etc. J'en viens à lui expliquer que j'ai rien contre les hommes qui aiment les hommes, mais que c'est juste pas ma came. Moi, je suis même plutôt à la recherche d'une copine à ce moment-là. Et là, il s'arrête de parler. Pendant un court moment, il me regarde, il balance un silence bien pesant et il me balance texto. Tu veux que je te suce? Alors celle-là, je l'avais pas vraiment vu venir, je m'y attendais pas vraiment. Voici ma réponse. Non merci, ça va aller. Merci de proposer. Putain, mais le mec se propose de me sucer, je n'en veux pas, mais quand même, sympa. Généreux le mec, donc je refuse, tranquillement. En fait, je suis tellement terrifié à l'idée de défier un contrôleur qui représente l'autorité pour moi, et surtout d'avoir potentiellement affaire à la police à mon arrivée à Austerlitz, si jamais on en venait aux mains lui et moi. Pour moi, c'est sa parole contre la mienne. Donc quoi qu'il en soit, je suis perdant. Donc je n'ai absolument pas envie de me faire sucer, en tout cas pas par lui, mais je n'ai absolument pas envie de le braquer, et ça explique la débilité de ma réponse. Mais ce fou, il se démonte pas. Il reste dans la cabine et là, je suis paralysé, sans savoir quoi faire. Et je me mets à élaborer des scénarios dignes d'un film d'horreur bien naze. Pour moi, il y a deux solutions. On est en 1v1, 1 contre 1, donc c'est du 50-50. Il y a 50% de chances que je gagne. Et là, c'est parfait. 50%, dans les 50% de chances de ma victoire, je me fais pas péter les fesses. Ça, c'est génial, on est trop content. Par contre, je me dis qu'il va appeler la police en arrivant à Paris et que je vais me retrouver les menottes au poignet. Et ça, c'est pas très fun. Par contre, le problème, et c'est le scénario qui me dérange, c'est que dans mes 50% de chances de défaite, il y a 100% de chances que je me fasse taper les fesses. Et ça, pour moi, c'est le pire des scénarios possibles.
Donc je décide de rester à distance, ce qui est assez compliqué dans une cabine couchette, car l'espace entre les lits ne dépasse pas 20 cm. Chacun dans sa couchette, j'essaye de garder le maximum de distance avec lui. Mais lui ne bouge pas. Il est 4 heures du matin, physiquement c'est quasi intenable pour moi. J'ai peur de m'endormir avec le pervers pépère à côté. Mais à ce moment-là, c'est vraiment trop dur. Je finis par m'assoupir un tout petit moment et je me réveille en sursaut quelques minutes après. Mon Wario SNCF, pantalon sur les chevilles, téléphone dans la main droite, zizi dans la main gauche. Oui, oui, pantalon, cheville et bite à la main. Je suis toujours tétanisé et l'autre, voyant que je venais de me réveiller en sursaut, me dit « Ça va, ça te dérange pas ?» Toujours le sgeg à la main et le téléphone dans l'autre. C'est irréel comme moment. Vous vous rendez compte de ma gestion des priorités dans ce moment critique, incapable de détecter un gros pervers depuis 2 heures. Par contre, le plan A3 avec 2 meufs sur son téléphone, ça m'a marqué. Et là, je lui donne cette réponse de gangster. Non, non, pas de problème, tant que ça reste de votre côté. Sous-entendu, si tu pouvais ne pas m'éclabousser, mec, ça m'arrange. Branle-toi à côté de moi, pas de problème, mais si tu peux éviter de me toucher et de me tirer dessus, ça m'arrange. Un mec comme ça. Hein. À ce moment-là, j'ai toujours peur de me friter avec lui, peur de me lever sans autorisation, entre guillemets, et d'entrer en conflit avec lui, car il est complètement bourré. Mais je commence à bouillonner à ce moment-là. Oui, oui, vous me direz, il était temps. Il vaut mieux tard que jamais. Mais du coup, Wario, il continue son affaire, et pris dans l'intensité du moment, dans la passion qui habitait son corps, ce fou, il me caresse le genou. Oui, oui, il me caresse le genou, avec son zizi dans l'autre main. Et là, je suis sur complet. Là, ça y est, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Je me lève et je me mets à hurler. Bon, ça suffit maintenant, il y en a marre. Ça fait 2 heures, je vous explique que c'est pas mon truc, les garçons avec les garçons. Si vous voulez, on se bagarre. Maintenant, on se tape et advienne que pourra. Si vous gagnez, bravo, félicitations à vous. Faites ce que vous voulez de mes fesses. Mais en attendant, j'ai dit que c'était non. Donc quand c'est non, c'est non. Donc maintenant, soit on se bagarre, soit je me casse. Wario, il semble un peu pris de panique. Finalement, il bouge pas vraiment. Et moi, j'ouvre la porte et je m'enfuis de ce traquenard parce que c'est plus supportable. Je rejoins ma place assise, je m'assois et je me dis que je ne bougerai plus jamais du train. Un peu plus tard, il reprend du service en continuant ses contrôles et arrive à mon niveau. Il me tape sur l'épaule avec sa main probablement dégueulasse et il me dit « C'est bon, j'ai fini, donc la couchette, elle est à vous. » Je lui dis de dégager et que quoi qu'il en soit, je n'y serais pas retourné après qu'il ait eu repeint les murs. J'arrive à Austerlitz, première question de mon père. Alors, c'était bien Poudlard ? Je raconte brièvement les faits à mon père avec un visage fantomatique et il veut qu'on aille porter plainte. J'étais tellement rincé à ce moment-là que j'ai insisté pour rentrer à la maison. Moi, ma seule obsession, c'était de dormir. Donc, on est finalement rentré directement et avec du recul, j'aurais dû évidemment porter plainte pour éviter que cela se reproduise avec d'autres personnes, pour éviter tout risque. Mais je ne l'ai pas fait, tellement pressé de sortir définitivement de ce cauchemar.